Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau À voir. Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait, j'ai raté celui du mois de mai. Du coup, celui-là va être bien plus chargé, bien plus condensé, il va y avoir bien plus de films, bien plus de choses à raconter. On commence par revenir sur un petit point assez important, c'est le Festival de Cannes. En effet, on était avec Florian au Festival de Cannes, c'était au mois de mai du coup, et j'ai même prévu de vous faire une vidéo, mais du coup elle n'a pas été faite, donc ça va être un petit peu ce récapitulatif aujourd'hui, et qui est aussi fait un petit peu en deux parties, vu qu'il y a un vlog qui est accompagné de cette vidéo, qui est peut-être déjà sorti ou peut-être qui sortira la semaine prochaine. Je pense que je vais vous dire la liste des films que j'ai beaucoup aimé, peut-être des petits mots par rapport à ça, des petites anecdotes. Déjà il y avait Fallen Leaves de Kaurismäki, je l'attendais un petit peu parce que j'aime beaucoup ce réalisateur finlandais, et le film était vraiment très bon. Je pense que c'est une de mes grosses surprises sur laquelle j'avais pas vraiment d'attente dans ce festival. Un film qui se prend pas forcément au sérieux, mais aussi un petit peu parce qu'il y a quand même un message derrière. J'ai vu aussi Perfect Days, le nouveau Wim Wenders, celui-là je l'ai vu en avant-première, du coup la montée des marches, tout ça, c'était vraiment très cool. Déjà d'être dans la même salle que Wim Wenders, qui est réalisé Paris, Texas, qui est mon film préféré, plutôt cool, et le film était vraiment très bon. Aussi une grosse surprise, parce que je pensais pas que Wim Wenders avait encore de la ressource en lui à son âge. Vers un avenir radieux de Nanni Moretti, qui est sorti il y a pas si longtemps, ou alors il vient de sortir au cinéma, je vous le conseille très fortement. Très bon Nanni Moretti, ça fait du bien de le revoir lui aussi sur le devant de la scène avec un très bon film. En plus, j'ai adoré parce que je l'ai croisé dans la rue, j'ai pu lui dire que j'adorais son film. Toujours c'est le petit truc magique de Cannes, le fait de recroiser les réalisateurs, de recroiser les acteurs dans la rue, de leur dire que tu viens de voir le film, de leur dire que tu viens de l'adorer. J'ai aussi vu In Our Day de Hong Sang-soo qui est un de mes réalisateurs préférés. J'ai pu le voir en vrai, il était devant moi, c'était très cool. Bon, le film a été un peu écourté parce que on devait aller voir Cobweb, et du coup Cobweb c'était une avant-première et j'avais pas envie de la rater non plus, donc on n'a pas fini le film, on a dû courir juste après pour aller voir l'avant-première de Cobweb et tout en costard, c'était très très cool. Quel film j'ai vu la Chimera aussi de Alicia Rohrwacher. Pour ceux qui nous suivent sur les podcasts, j'en avais parlé l'année dernière dans les tops où j'avais dit que c'était le film que j'attendais le plus en 2023. Je n'avais même aucune idée qu'il allait être à Cannes, ni même que j'allais avoir des accréditations pour Cannes, donc c'était la grosse surprise de savoir qu'il allait être au même moment que moi dans le festival, vu qu'on était à la deuxième semaine. Et en plus de ça, je remercie quand même Géraldine, qui est une amie qui m'a donné un ticket pour aller voir. Vraiment, j'étais devant en fait Alicia Rohrwacher pendant le film, du coup quand on se retourne à la fin, je l'avais en face de moi. Il y avait aussi Josh O'Connor que j'aime beaucoup dans la série The Crown, qui est l'acteur principal du film, qui était juste devant moi. C'est quand même quelque chose, c'est assez impressionnant de les voir, tu vois, dans le film. Tu te retournes, ils sont juste derrière toi, vraiment à 2 mètres. Très très cool, encore merci Géraldine, c'était une des meilleures séances de ma vie. J'ai vu aussi Monster d'Hirokazu Koreeda, celui-là je l'ai vu en rattrapage le dernier jour au matin, c'était très très cool, le film était incroyable, magnifique film, j'ai passé un moment exceptionnel, je crois que j'ai peut-être pleuré. Et en plus j'ai croisé Koreeda, mais je l'ai vu avant d'avoir vu le film, voilà, très, très sympa, je sais pas quoi vous dire de plus. Le gars était super sympa, on a fait une petite photo, c'était très mignon. C'était un peu drôle parce que juste après ça, j'ai dû courir pour aller choper la séance de rattrapage d'Anatomie d'une chute, le film qui a gagné la Palme d'Or de Justine Triet, qui était aussi lui exceptionnel. Donc j'ai vraiment enchaîné des films dans la même journée. Film vraiment très cool, Anatomie d'une chute, je suis très content qu'il ait gagné parce qu'il a vraiment une histoire, un scénario qui est, je trouve, parfaitement bien écrit, et j'ai beaucoup aussi aimé la performance de Sandra Hüller qui je trouve une actrice exceptionnelle, qui joue aussi dans le film que j'ai vu juste après en rattrapage, qui est The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui était pour beaucoup le grand favori de la Palme d'Or. Je crois qu'il a gagné le grand prix du jury si je dis pas de bêtises, et qui a été je pense une de mes plus grosses claques avec la Chimera de ce festival, qui est vraiment un film très perturbant. Je suis très content que ce soit aussi le dernier film que j'ai vu dans ce festival de Cannes, parce que t'as pas envie de voir un film après celui-là. C'était très 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 impressionnant, je vous le recommande, mais avec beaucoup de disclaimers parce qu'il a des sujets très 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 sensibles. Il a laissé beaucoup de gens admiratifs forcément parce que le film est exceptionnel et il montre un cinéma qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est une manière de filmer que j'ai jamais vue. Mais en plus de ça, il traite des sujets qui sont très durs à regarder, qui te laissent une grosse marque à l'intérieur, et je me souviens quand je suis sorti de la salle, j'ai dû mettre du temps avant de penser à autre chose, même quelques jours après. Et c'est là qu'on sait qu'un film vous marque beaucoup. Dans les autres films que j'ai vus ce mois-ci, enfin les 2 derniers mois, j'ai pas pu parler forcément en vidéo, mais qui ne sont pas au Festival de Cannes. Enfin si, le premier était au Festival de Cannes, c'était L'amour et les forêts, que j'ai pas vu du coup au festival, mais j'ai vu en salle après, de Valérie Donzelli, avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Très bon film, je vous le recommande encore s'il est en salle. Il y avait aussi Sick of Myself de Christopher Borgli, film norvégien. Déjà quand tu commences le film, tu sens que t'es dans un film norvégien. Je sais pas pourquoi, forcément la langue aide beaucoup, mais il y a un peu cette atmosphère que j'avais beaucoup aimé dans Julie en 12 chapitres, et je sais que c'était le cas pour beaucoup de gens, que le style norvégien se fait ressentir
ressortir, surtout le style norvégien de ces dernières années. Forcément, le film que je pense tout le monde a vu, que le film que tout le monde a aimé, peut-être le film de l'année, qui sait, Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'ai beaucoup aimé. Je suis très content que ce film existe parce qu'il était vraiment très bon. Je trouve qu'il apporte plus de maturité, plus d'expérience, là où le premier était vraiment très bon, mais où c'était les prémices de ce type d'animation. Là, on sent que c'est quelque chose de bien plus défini. Autre film que j'ai vu en salle, Showing Up de Kelly Richard, autre film que j'attendais énormément parce que j'avais adoré First Cow, un film qu'elle avait sorti il y a 2 ans, qui était très cool, très bon film. On suit une sculptrice jouée par Michelle Williams qui, dans sa vie, a certains problèmes qui vont influencer son art. Et moi, j'aime beaucoup l'univers de l'art contemporain et j'aime bien aussi le fait que le film se retrouve un peu au milieu. À la fois, il l'encense, mais à la fois, il le critique aussi sur certains aspects. Forcément, film que j'ai vu à Cannes, mais celui-là, je voulais quand même vous en parler un petit peu. C'était Asteroid City de Wes Anderson. Je vous l'ai pas mis avant parce que le film ne m'a pas tant que ça... j'ai pas tant que ça adoré le film, voilà, je suis désolé pour ceux qui ont aimé le film. Moi, je suis un très grand fan de Wes Anderson, et j'avais un peu l'impression de revoir le même film. Je sais que c'est une critique qui revient très souvent par rapport à Asteroid City. J'ai l'impression de revoir le même film que The French Dispatch, que les autres auparavant. Et du coup, j'étais un peu déçu. Voilà, j'attendais beaucoup ce film, surtout avec le casting qu'il y avait. Je sais qu'ils en préparent un nouveau bientôt et j'espère qu'il sera mieux. En tout cas, je vais revoir Asteroid City bientôt. Et le dernier, c'est pas forcément un film, c'est un épisode de série. Comme vous le savez, il y a la nouvelle saison de Black Mirror qui est sortie. Et il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Beyond the Sea. Je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je l'ai plus aimé que la plupart des autres, parce que c'est pas forcément une des meilleures saisons de Black Mirror. Elle était mieux que la précédente, mais c'est sûrement pas une des meilleures. Du coup, Beyond the Sea avec Aaron Paul, qui joue extrêmement bien. Il y a un épisode à voir dans cette saison de Black Mirror, c'est Beyond the Sea. En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Comme dit, le vlog de Cannes est, je crois, sorti. Je pense que cet été va être assez calme. On va préparer quelques petits trucs pour la chaîne YouTube. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!